régénérer, mais de les réparer. Il faudrait savoir qu'une pathologie n'est que le résultat d'un dysfonctionnement d'un organe. Et l'organe est fait de cellules, qui est l'unité fonctionnelle de l'organisme. Comme on le disait tantôt, le leader Victor, vous avez des cheveux, en fait, c'est un ensemble de cellules. Vous avez des yeux, c'est un ensemble de cellules. Vous avez un cœur, c'est un ensemble de cellules. Vous avez un rein, c'est un ensemble de cellules. Et même votre ongle, c'est un ensemble de cellules. Donc, si nous allons agir au niveau de l'unité fonctionnelle, vous conviendrez avec moi que le dysfonctionnement, nous pouvons pallier au dysfonctionnement de l'organe qui, en fait, ne s'est matérialisé que par des symptômes extérieurs. Nous ne nous arrêtons pas seulement au traitement des symptômes, mais nous allons au traitement de la cause de ces symptômes. Et c'est ce qui révolutionne aujourd'hui la médecine. Traiter la cause de la pathologie et non s'arrêter au traitement des symptômes. Non s'arrêter au traitement de ce qui est visible, mais aller directement à la base du problème. C'est le but donc de cette thérapie. Oui, avec la biothérapie cellulaire, nous pouvons traiter plus de 200 problèmes de pathologie. Quelles sont les pathologies? Dans cette salle, quelqu'un voudrait-il me dire s'il a déjà ressenti un mot, des céphalées ou, je ne sais pas, des douleurs au niveau de sa jambe ou une lourdeur, une fatigue, ou quelqu'un n'est jamais tombé malade? Si quelqu'un n'est jamais tombé malade, qu'il lève le doigt ce soir. Je crois que nous tous, nous sommes quand même passés un jour par ces moments qui nous ont soit alités ou nous ont, on va dire, retardés dans nos élans quotidiens. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on est malade, ce n'est que le reflet d'un dysfonctionnement d'un organe. Mais que fait la médecine conventionnelle lorsqu'on a un dysfonctionnement d'un organe? Il faudrait savoir que la médecine conventionnelle, elle va s'arrêter à un certain niveau. On vous a dit tantôt que lorsque l'être humain a été conçu, il y avait une cellule qu'on appelait la cellule souche. Le spermatozoïde et l'ovocyte, donc l'ovule, se sont mis ensemble, et lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils ont donné une cellule. Cette cellule-là, c'était la cellule embryonnaire, qui celle-là s'est développée pour donner chacun des organes que nous avons. Donc c'était une cellule multipotente qui avait plusieurs fonctions en elle, plusieurs petits organes en elle, qui va se développer par la suite pour donner chacun de nos organes et faire l'être humain que nous sommes. Et tenez-vous bien, lorsqu'en médecine conventionnelle, nous traitons les pathologies. Je vais prendre ici le cas, par exemple, des pathologies sanguines. Nous nous arrêtons en fait aux cellules matures. Parce que ces cellules initiales-là, qui sont les cellules multipotentes, vont donner des cellules unipotentes qui vont ensuite donner des organes. L'ensemble de ces cellules unipotentes-là vont être responsables d'un organe. Par exemple, le pancréas, le foie, l'œil, le rein, la peau, etc. Mais chacune de ces cellules ont un pouvoir de régénération. Et ce pouvoir de régénération-là peut être limité soit par le vieillissement, soit par un dysfonctionnement dû à des pathologies extérieures, exogènes ou même endogènes. C'est pourquoi on a des personnes qui font par exemple des lupus, qui développent des anticorps contre leur propre corps et qui vont donner des pathologies. Donc ça peut être exogène comme ça peut être endogène. Et à ce moment-là, lorsque nous vous donnons des traitements, nous vous donnons des traitements pour n'atteindre que des cellules matures. Donc nous passons de ces cellules matures, je crois que le pointeau ne fonctionne peut-être pas, voilà, il est là, il fonctionne. Donc vous avez ici, ça ce sont les cellules matures. Le traitement va agir, par exemple pour les cellules sanguines, au niveau des cellules matures, donc les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes B, par exemple, au niveau du pancréas, c'est ce qui permet de créer l'insuline, les anticorps, etc. Donc, les plaquettes, etc. Donc, si quelqu'un a, par exemple, une pathologie sanguine, un cancer du sang,
Un lymphome, là où on a les ganglions partout, on vous dit, votre parent, votre ami a un lymphome, a un myélome, a une leucémie. Et on va faire des chimiothérapies, on va faire des radiothérapies, etc. Nous n'allons agir qu'au niveau donc de ces cellules-là, matures. Au pire des cas, dans les pays industrialisés, nous pouvons agir au niveau des précurseurs. Et vraiment dans des grands pays comme aux États-Unis, là où vraiment la médecine est développée, on peut s'arrêter seulement au niveau des progéniteurs. C'est-à-dire, à ce moment-là, si nous n'avons plus d'alternative, on va vous dire, rentrez au pays et attendez une bonne fois de préparer les obsèques. Parce qu'en médecine conventionnelle, nous n'avons plus d'issue. Mais Dieu faisant grâce, avec les produits phytosciences, nous pouvons atteindre l'organe même, c'est-à-dire l'usine de production de toutes ces cellules-là. Donc, la cellule souche multipotente. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Ceci étant, lorsque en médecine conventionnelle, une porte semble être fermée, nous avons en réalité rien qu'un rideau. Ce n'est pas une porte. C'est un rideau qui peut être ouvert immédiatement, par lequel les cellules souches viendront agir et vous obtiendrez la guérison. Ici, nous parlons de guérison. Nous ne parlons pas de traitement symptomatique. Nous ne parlons pas de soulager un mot. Vous allez dire, j'ai de l'arthrose. Oui, vous avez de l'arthrose. L'arthrose n'est qu'une pathologie dégénérative. C'est-à-dire que vos articulations ont commencé à vieillir et il faudrait les renouveler. Mais vous avez la solution avec les cellules souches aujourd'hui pour la régénération de vos cartilages, pour vous permettre d'avoir encore on va dire, des cartilages qui peuvent vous amener à aller jusqu'à 100 ans. Vous allez me dire ici que vous ne parlez que de diabète, vous ne parlez que d'hypertension. Mais moi, je souffre des maux seulement d'estomac. Et quand je prends mon médicament, mon Malox, excusez-moi, je ne fais pas la promotion d'un produit ici, cela me soulage. Oui, cela vous soulage, mais on ne régénère pas vos cellules gastriques. Vous avez un ulcère gastrique, c'est comme une plaie, vous avez mis un pansement, et quand il y a ce pansement-là, on vous donne un calmant, vous n'avez plus mal, mais nous n'avons pas traité cette plaie. Mais avec les cellules souches d'origine végétale, nous avons la possibilité donc de traiter ces plaies. Oui, la médecine conventionnelle, comme je vous le disais tantôt, ça ne s'arrêtera qu'ici. Mais avec la biothérapie cellulaire, oui, nous allons atteindre donc les cellules souches d'origine centrale. Vous avez une tumeur du cerveau, par exemple, et vous voulez la traiter. On va vous demander d'être opéré. Nous allons aller enlever, nous ne pouvons jamais enlever toute la tumeur. Nous allons laisser une petite partie de la tumeur. Mais les cellules souches d'origine végétale vont venir restaurer et détruire cette petite partie afin que vous obteniez la guérison. Cela ne se limite pas seulement aux pathologies. Vous conviendrez avec moi qu'on nous a dit tous ici que 75% de la population mondiale sont des malades qui s'ignorent. Peut-être moi j'en fais partie. Vous vous dites que je suis dans cette salle, mais je ne suis pas malade. Vous êtes peut-être un malade qui s'ignore. Et vous avez peut-être quelque chose qui sommeille en vous. Alors vous avez la possibilité de prendre aussi ces cellules souches-là pour détruire déjà ce qui sommeille en vous et même empêcher ce qui voudrait arriver ou se développer dans votre organisme. Parce que les cellules souches d'origine végétale vont à l'usine de production de chacune des cellules de notre organe. Chacune des cellules. Et vous traitez tout en un. Parce que tant qu'il y a la cellule, ce produit ira agir au niveau de la cellule. Donc, lorsque vous avez une hypertension artérielle, un diabète associé,
avec, je veux dire, une hypertrophie prostatique par exemple, vous venez au niveau de la médecine conventionnelle, on vous donnera le traitement du diabète, 1. On vous donnera le traitement de l'hypertension artérielle, 2. On vous donnera le traitement de l'hypertrophie de la prostate, 3. Cela fera 3 traitements pour une seule personne. Nous avons des effets bénéfiques de ces médicaments. Mais n'oubliez pas également que nous avons aussi des effets délétères de ces médicaments-là. Donc, ça fait 3 traitements. Mais cependant, avec la médecine alternative, c'est un traitement pour toutes ces pathologies. Nous n'avons pas besoin d'en prendre 3. Nous prendrons un seul et cela va agir sur chacune des cellules responsables du dysfonctionnement de l'organe. N'est-ce pas miraculeux cela? Oui, tenez-vous bien. Avec ces produits, nous avons la possibilité donc de guérir de toutes nos pathologies. Et de plus, vous n'avez pas besoin de faire 14 ans, 20 ans de médecine. Parce qu'aujourd'hui, je suis à 21 ans de médecine. Vous n'avez pas besoin d'être médecin comme moi. Il suffit tout juste de savoir, d'avoir un diagnostic et de suivre les recommandations qu'on vous donne. Ce sont des produits purement végétaux, donc sans effet secondaire pour votre organisme. Et je voudrais insister sur un fait. C'est celui de la thérapie. C'est une thérapie. Ce n'est pas le traitement d'un symptôme. Vous avez mal à la tête aujourd'hui, vous prenez un comprimé de paracétamol et votre maux de tête s'est arrêté. Mais on n'a pas recherché la cause et traité la cause de ce mot. Cependant, avec la biothérapie cellulaire, on va traiter la cause. Donc, on va régénérer les cellules. Imaginons que vos maux de tête, pour ne parler que comme tout le monde, vos maux de tête sont liés, par exemple, à une pathologie oculaire. Donc, vous avez mal aux yeux. Tous ceux qui ont des lunettes aujourd'hui, ça commence par des maux de tête. Mais on vous donnera un paracétamol. Ce paracétamol-là ne va pas traiter les yeux qui sont à l'origine. Mais lorsque vous prendrez les produits phytosciences, c'est l'origine que nous allons traiter. Donc, nous allons traiter non seulement les céphalées que vous avez eues, mais plutôt la pathologie initiale, donc votre problème oculaire. Et nous allons régénérer les cellules oculaires. Mais une régénération ne se fait pas en un jour. Chacun de nos organes se régénère pendant une durée donnée. Pour parler par exemple des cellules sanguines, c'est 4 mois. Si vous avez eu des parents qui ont fait des anémies, on vous donnera un traitement et on vous dira de le prendre pendant 3 mois minimum. Et ensuite, c'est au bout du 4e mois que vos cellules en fait, vont être complètement régénérées. C'est 4 mois. 4 mois pour la régénération cellulaire, par exemple, des cellules sanguines. Pour le pancréas également, vous avez 4 à 6 mois. Pour la peau, c'est une cellule qui se régénère tous les jours. C'est pourquoi lorsque vous allez sous la douche, même si vous vous êtes douché le matin, lorsque vous redouchez le soir, il y a des desquamations. Parce que c'est un organe qui renouvelle ses cellules tous les jours. Vous allez au niveau du foie aussi, c'est un organe qui renouvelle ses cellules tous les jours. Donc chacun de nos organes renouvelle les cellules, mais c'est pendant une période donnée. D'où la thérapie. La thérapie, c'est un traitement que l'on prend pendant une durée donnée. Si vous voulez avoir les effets attendus, il faudrait que vous preniez ces produits-là pendant la période déterminée pour obtenir les résultats qu'il faut. Parce que c'est une régénération cellulaire, c'est une réparation cellulaire, afin d'avoir un organe neuf, afin d'avoir un fonctionnement normal. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais ici vous dire, pas besoin d'être un médecin pour pouvoir prescrire ou prendre ces traitements. Juste avoir la foi en Dieu, croire d'abord en Dieu, ensuite prendre la bonne décision pour ensuite avoir les résultats estompés.